Alors ici, on va parler du sens de variation d'une fonction. Donc, première situation, on a une courbe de ce type-là. On va regarder avec GeoGebra, en plaçant des curseurs, ce qui se passe pour le déplacement des nombres et de leurs images. Alors, donc j'ai placé un point M sur la courbe et on va déplacer le point M sur cette courbe. On va regarder à droite comment se déplace le nombre et l'image. Alors, donc mon point M se déplace sur la courbe. Dans un premier temps, je vais le faire se déplacer de gauche à droite. Donc, vous voyez que le nombre se déplace donc vers la droite. L'image se déplace également vers la droite. À un moment donné, elle dépasse, mais en tous les cas, le nombre et la droite se déplacent toujours dans le même sens, ici vers la droite. Si maintenant mon point M revient en arrière, eh bien, dans ce cas-là, le nombre se déplace à gauche, l'image se déplace également vers la gauche. Autrement dit ici, mes deux nombres, le nombre et l'image, se déplacent dans le même sens, soit tous les deux vers la droite, soit tous les deux vers la gauche. Alors voilà, donc on a vu, grâce à GeoGebra, que le curseur des nombres et le curseur des images variaient dans le même sens, soit tous les deux vers la gauche, soit tous les deux vers la droite. Et donc dans ce cas-là, on dit que le nombre et l'image varient dans le même sens, que la fonction est croissante sur l'intervalle i. Deuxième situation, donc là c'est pareil, on va regarder avec GeoGebra comment se déplacent les curseurs. Alors, comme précédemment, j'ai placé un point M sur la courbe, un point mobile sur la courbe. Je vais déplacer le point M donc, de la gauche vers la droite. On va observer comment se déplace le nombre et son image. Ensuite, je déplacerai M dans l'autre sens et on regardera à nouveau comment se déplace le nombre et l'image. Donc, mon point M se déplace donc de gauche à droite. Et donc, je vois que quand le nombre se déplace à droite, l'image se déplace vers la gauche. Maintenant, si je déplace mon point M dans l'autre sens, eh bien, je me rends compte aussi que quand le nombre se déplace vers la gauche, l'image se déplace vers la droite. Autrement dit, dans cette situation, lorsque la courbe descend finalement, eh bien, le nombre et son image se déplacent toujours en sens inverse. Donc voilà, là on a vu que le curseur des nombres et le curseur des images se déplaçaient toujours à l'opposé l'un de l'autre. Autrement dit, un nombre et son image varient en sens inverse et on dira que la fonction f est décroissante sur l'intervalle i. Troisième situation, donc là c'est pareil, on va regarder avec GeoGebra ce qui se passe pour les curseurs. Donc là encore, j'ai placé un point M sur cette courbe très particulière. Je vais déplacer le point M vers la droite puis vers la gauche. On va regarder comment se déplace le nombre et l'image. Alors, dans un premier temps, mon point M se déplace vers la droite. Donc le nombre, c'est-à-dire son abscisse, va se déplacer lui aussi vers la droite. On constate que l'image ne bouge pas. Quand mon point M se déplace vers la gauche, même principe, le nombre se déplace vers la gauche, le curseur nombre se déplace vers la gauche, mais l'image ne varie pas. Et évidemment, puisque ici ma droite est horizontale, c'est-à-dire que mes points M, tous mes points de la courbe ont la même ordonnée. Et donc là, vous avez pu observer que lorsque le curseur du nombre avançait, que ce soit vers la gauche ou vers la droite, le curseur des images ne bougeait pas, puisque finalement tous les nombres ont la même image, et dans ce cas, on dit que la fonction f est constante. Donc il est clair que dans la suite, on va étudier dans le cours le cas des fonctions qui ne sont pas constantes, soit croissantes, donc soit décroissantes sur notre intervalle i. Alors, maintenant on va regarder un petit peu une définition algébrique, un petit peu plus mathématique et exploitable dans les exercices. Donc dire que la fonction f est strictement croissante sur i, signifie que pour tous les nombres a et b de l'intervalle i, chaque fois que j'ai a plus petit que b, eh bien l'image de a restera plus petite que l'image de b. On dit parfois que la fonction f respecte l'ordre, parce que évidemment si je pars de a plus grand que b, eh bien j'aurai f de a plus grand que f de b. Tout ceci traduit le fait que le curseur des images et le curseur des nombres varient dans le même sens. Donc on dit que f respecte l'ordre puisqu'elle va garder le même sens d'inégalité. Dans la deuxième situation, eh bien, on avait vu que les deux curseurs variaient en sens inverse. Autrement dit, si a est plus petit que b, eh bien on aura f de a plus grand que f de b. Et à l'inverse, je ne l'ai pas écrit ici, mais comme tout à l'heure, si on avait a plus grand que b, alors on aurait f de a plus petit que f de b. Et donc, on dira que la fonction f renverse l'ordre.
Là encore, tout ça pour dire que les deux curseurs varient en sens inverse. Alors, maintenant, on va regarder l'essentiel de cette partie sur les variations, c'est savoir faire un tableau de variation pour résumer les variations d'une fonction. Donc, un tableau de variation, c'est un tableau qui contient des flèches. Donc, sur la première ligne du tableau, donc la ligne de x, on va mettre déjà les bornes de l'ensemble de définition, c'est-à-dire le plus petit nombre, le plus grand nombre, ou 1 moins l'infini, 1 plus l'infini, selon le cas. Et on va mettre aussi les valeurs en lesquelles se font les changements de variation. Sur la deuxième ligne, donc la ligne des images, la ligne de f de x, c'est là qu'on va indiquer des flèches. Et donc les flèches montantes pour indiquer que la fonction est croissante, descendantes pour indiquer que la fonction est décroissante. Et aux extrémités des flèches, on mettra les images, c'est-à-dire les valeurs atteintes par la fonction. Donc ici, vous allez compléter le tableau de variation en vous appuyant sur cette courbe. Vous faites une petite pause sur la vidéo et vous revenez quand vous avez fini. Voilà, donc on va commencer par placer donc, sur la première ligne les bornes de l'ensemble de définition. Donc ce sont les deux points verts, ou plutôt je trouve ces bornes en observant les deux points verts que j'ai marqués sur la courbe. Et donc on va avoir moins 3 et 4. Ensuite, on va indiquer les valeurs en lesquelles se font les changements de variation. Donc là, j'avais deux points remarquables, hein, les deux points que j'ai mis en orange ici, donc qui ont comme abscisse moins 1 et 2. Donc dans mon tableau, je vais mettre moins 1 et 2, puisque ce sont là que se font les changements de variation. Alors, attention, on pourrait tenter de mettre la valeur 0, parce qu'on voit bien qu'il se passe quelque chose ici, mais en tous les cas, il n'y a pas de changement de sens de variation. Hein, si je me promène sur la courbe, eh bien, je continue à monter. Donc, la valeur 0 n'a pas à être mise dans le tableau. Maintenant, on va indiquer par des flèches le sens de variation de la fonction. Donc, fonction descendante, courbe descendante, donc flèche descendante, courbe montante, flèche montante, courbe descendante, flèche descendante. Et enfin, pour terminer, aux extrémités des flèches, on va mettre les valeurs atteintes par la fonction, c'est-à-dire les images. Donc, l'image de moins 3, c'est 2, l'image de moins 1, c'est moins 2, l'image de 2, c'est 3, et l'image de 4, c'est 1. Donc voilà, on a fait ici le tableau de variation de la fonction f qui était représentée à gauche. Alors, maintenant on va parler d'extrémum. Donc, un extrémum, c'est une valeur extrême. Donc, c'est soit une plus petite image, soit une plus grande image. Donc, on explique ici. Le minimum d'une fonction, en fait, c'est la plus petite image parmi toutes les images de l'intervalle grand I. Et le maximum d'une fonction, eh bien, c'est la plus grande image parmi toutes les images des nombres de grand I. Et quand on vous demandera de rechercher les extrémums d'une fonction, ça voudra dire chercher le minimum et le maximum, lorsqu'ils existent. On verra des situations où il n'y a pas de maximum ou de minimum, ce sont des situations bien particulières. Alors, un exemple, donc ici j'ai tracé la courbe d'une fonction f, qui est définie donc sur l'intervalle moins 4, 5. On lit la plus grande image, en fait on repère la plus grande image en cherchant le point le plus haut sur la courbe, c'est h, qui a comme ordonnée 4. Donc la plus grande image c'est 4, donc le maximum est 4. En fait, ensuite, on voit que l'antécédent de 4 c'est moins 3, hein, il n'a qu'un antécédent, c'est moins 3. On dira donc que ce maximum 4 est atteint en x égale à moins 3. Maintenant, on peut voir aussi la plus petite image. Donc la plus petite image, c'est moins 1, c'est mon point B, le point le plus bas. Cette valeur moins 1, cette image moins 1, elle est atteinte lorsque x est égal à 1. Et donc on dira que le minimum est atteint en x est égal à 1. Alors, maintenant, deux petits exercices. Premier exercice, je vous donne le tableau de variation d'une fonction f et je vous demande de proposer une courbe, la courbe d'une fonction, qui aurait ce tableau comme variation. Donc, vous faites une petite pause sur la vidéo, vous essayez de tracer une courbe et vous revenez voir un exemple de courbe. Voilà, donc là, j'ai tracé une courbe possible. Donc, pour le tracer, la première chose à faire, c'est placer toutes les images, donc tous les points que j'ai grâce à mon tableau de variation. Donc, j'avais ici 5 points, le point de coordonnées moins 3, 1, donc moins 3, 1, le point de coordonnées 0, moins 2, qui est là, le point de coordonnées 1, 2, qui est ici, le point de coordonnées 3, moins 2, qui est là, et enfin, le point de coordonnées 4, 1, qui est ici. Et ensuite,
Je relie mes points en faisant bien attention que comme c'est une fonction, je ne peux pas avoir de trajet vertical, hein, puisqu'un nombre a une seule image. C'est la seule chose à laquelle il faut faire bien attention et il n'est pas nécessaire de tracer des segments de droite. Donc voilà pour la représentation d'une fonction dont on connaît le tableau de variation. Il est clair qu'il y a une infinité de possibilités. Alors, deuxième exercice, eh bien cette fois-ci je vous donne la courbe d'une fonction g. Je vous demande de construire son tableau de variation et de donner les extrémums de cette fonction. Donc comme tout à l'heure, vous faites une petite pause sur la vidéo, vous faites l'exercice et vous revenez voir la correction. Voilà, donc le tableau de variation, donc je mets déjà les bornes de mon ensemble de définition qui sont moins 5 et 5. Ensuite, je mets les valeurs en lesquelles il y a les changements de variation, c'est-à-dire en moins 1 et en 3. Je mets les flèches et je mets aux extrémités des flèches les images. Enfin, le maximum et le minimum. Donc pour trouver le maximum, eh bien, on cherche la plus grande image, le minimum la plus petite image. Donc là, il suffit de regarder le tableau de variation. Il est clair que la plus grande image, c'est 4. Et 4, c'est l'image de moins 1. Donc on dira que le maximum de G est 4 et qu'il est atteint en moins 1. Le minimum, c'est moins 2. Moins 2 est l'image de 3. Donc on dira que le minimum de G est moins 2 et il est atteint en X est égal à 3.